chers collègues dirigeants et personnels du secteur postal africain, mesdames et messieurs, à l'orée de la nouvelle année 2014, j'aimerais tout d'abord saisir cette première opportunité pour adresser un salut fraternel à la communauté postale africaine et vous exprimer mes chaleureuses considérations ainsi que mes vœux les meilleurs au moment où vous allez à la rencontre des défis et opportunités que comporte le secteur postal et le marché en général. Ainsi que vous le savez, des décennies durant, notre continent a été confronté à de nombreuses difficultés dans tous les domaines. Par exemple, au niveau national, de nombreux pays ont dû lutter âprement contre la pauvreté, à chercher à améliorer leur faible niveau d'alphabétisation, leurs économies de subsistance, leurs infrastructures inadéquates, à relancer leur industrialisation stagnante, à développer leur marché intérieur, à faire face au faible niveau d'appropriation des technologies, et j'en passe. Dans de pareilles circonstances, le développement des services postaux est généralement apparu comme la dernière des priorités nationales. Heureusement, au début du XXIe siècle, ce triste scénario semble connaître une rapide transformation, puisque l'Afrique redécouvre son véritable potentiel à travers de meilleures structures de gouvernance, une planification et une organisation améliorée, une coopération plus étroite et l'intégration des économies, l'amélioration des niveaux d'alphabétisation et l'émergence d'une classe moyenne, la découverte et la mise en valeur d'importants gisements de minerais et de pétrole jusque-là inexploités, et l'extension et la modernisation du réseau routier, parmi tant d'autres initiatives positives. Aujourd'hui, l'Afrique, qui est un continent riche en ressources naturelles, a sans doute les moyens de tirer profit de cette manne, avec l'aide des partenaires au développement régionaux et internationaux, pour réaliser son rêve de longue date, à savoir devenir la locomotive de la croissance économique mondiale et, grâce à l'accélération de son développement, entamer l'accélération de son décollage industriel. Les populations d'Afrique, leurs gouvernements et institutions, le secteur privé et les partenaires au développement peuvent faciliter la réalisation de ce rêve à travers une approche holistique, une meilleure planification, une coopération plus étroite et de la diligence dans l'action. Ayant pris la mesure de son important rôle de facilitateur historique du commerce national et international, le secteur postal s'est positionné à travers sa gouvernance sur le plan national, régional et international et ses structures opérationnelles pour relever les défis qui l'interpellent et qui ont par le passé entravé son développement. Le mot-clé dans ce contexte est devenu la planification. Comme on le dit souvent, ne pas planifier, c'est organiser son échec. Notre thème de cette année, intitulé « Transformation de plans postaux stratégiques régionaux et mondiaux en gains tangibles », est par conséquent spécialement dédié aux objectifs globaux du plan stratégique mondial du secteur postal et son dérivé régional africain, ainsi qu'à la façon dont les 10 plans peuvent être transformés en projets pouvant ajouter concrètement de la valeur aux clients et aux autres parties prenantes
dans un monde en perpétuelle évolution. Au niveau mondial, sous l'égide de l'Union postale universelle, UPU, la feuille de route stratégique connue sous le nom de Stratégie postale de Doha, SPD, représente l'ensemble des priorités de développement postal de toutes les régions du monde, y compris l'Afrique, et qui couvre la période 2013-2016. Elle indique clairement l'état du réseau postal mondial interconnecté et les synergies requises pour élever le secteur postal à un plus haut niveau de développement. De nombreuses actions y sont inscrites, couvrant des domaines aussi variés que le développement des infrastructures, la connaissance et le développement des marchés, l'amélioration de la qualité des services, la création de produits et services électroniques innovants, la promotion d'un développement durable du secteur, ainsi que le renforcement de la fiabilité et de la sécurité du secteur postal international. Ainsi, en ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés dans la course à travers notre plan de développement régional Afrique, PDRA, élaboré par nous-mêmes, ici en Afrique, au siège de l'UPAP, en collaboration avec l'UPU et les unions restreintes sous-régionales africaines. En effet, le plan de développement régional du continent va de pair avec le plan stratégique mondial et prend en compte les préoccupations sous-régionales. En vue de réaliser des progrès, nous avons donné la priorité à la création des relations de travail avec les autres parties prenantes essentielles du secteur, dont la Commission de l'Union africaine, les gouvernements des pays membres, les communautés économiques régionales, les institutions financières régionales et les partenaires au développement internationaux. Le continent est donc engagé dans des actions axées sur des résultats concrets, réalisables et mesurables à la fin de la période couverte par le plan, à l'horizon 2016. Au nombre de domaines essentiels ciblés pour une transformation positive, on cite une nette amélioration de la connectivité au niveau des réseaux postaux grâce à une fourniture fiable d'électricité, une bonne offre de services d'Internet, l'extension et la modernisation des liaisons routières transfrontalières, le renforcement de l'intégration économique et sociale en Afrique grâce à l'amélioration des échanges et du commerce intra-africain à travers le réseau postal est un autre point important. En troisième lieu, l'amélioration véritable et vérifiable de la qualité du service postal en vue d'assurer non seulement la sauvegarde de sa part de marché, mais aussi et surtout son accroissement. En quatrième lieu, la disponibilité d'une gamme complète de produits et services basés sur le TIC dans des bureaux de poste multiservices et répondant aux besoins du marché. Entre parenthèses, commercialisation en ligne des produits du terroir et autres services électroniques. Cinquièmement, le développement des produits et services financiers haut de gamme afin de restaurer le leadership de la Poste en tant qu'agent d'inclusion sociale et économique. Sixièmement, un marché de produits et services du secteur fortement stimulé et développé, ainsi que des informations disponibles et facilement exploitables sur le marché, en vue d'encourager la croissance et le développement dans les pays membres. Septièmement, des niveaux élevés de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Et enfin, un secteur soucieux de la protection de l'environnement, en vue d'assurer la pérennité d'une bonne offre de services postaux universels dans le monde.
Il s'agit ici de quelques-uns des résultats attendus de la mise en œuvre réussie de la SPD et surtout du PDRA, qui devrait bien apporter une valeur ajoutée au plan national de développement individuel des pays membres de notre Union. Il s'agit également d'efforts discrets mais efficaces que nous menons chaque jour en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, particulièrement dans les domaines de l'éradication de la pauvreté à travers la réduction du fossé numérique et la promotion de l'inclusion financière au profit de la majorité de nos populations défavorisées. En ce 18 janvier 2014, où nous célébrons la journée panafricaine des postes, j'ai l'honneur d'inviter toutes les parties prenantes à accorder au secteur postal sa place légitime dans les agendas nationaux de développement économique et social, compte tenu de son énorme potentiel acquis grâce à la facilité d'accès de son réseau, de son vaste réseau, par la communauté de base. Pour conclure, je vous souhaite une fois encore, à tous et à chacun, une bonne année 2014, jalonnée de paix et pleine de succès, de bonheur et de prospérité. Je vous remercie.